Le médecin traitant a un rôle majeur dans le dépistage organisé du cancer colorectal. À trois titres, en fait. Premièrement, il doit bien entendu, si possible, assurer la promotion du dépistage organisé du cancer colorectal auprès de sa patientèle et veiller, par exemple, à ce que les personnes, quand elles viennent avec leur invitation, évidemment, fassent le dépistage, ou quand elles sont éligibles au dépistage, mais pas forcément venant avec leur invitation, elles participent également à ce dépistage. Donc ça, c'est vraiment l'élément central, c'est la promotion du dépistage. Par ailleurs, le médecin traitant a un rôle majeur pour faire effectuer correctement le dépistage. Donc, expliquer comment faire le test, etc., comment remplir les parties administratives qui sont liées à la réalisation du test et comment l'envoyer, bien entendu. Et puis enfin, le troisième rôle du médecin traitant, c'est s'assurer qu'il y a un suivi après le résultat du test. Enfin, le médecin traitant participe au suivi comme la structure de dépistage pour faire en sorte que les personnes réalisent les bons examens si le test est positif ou retournent au dépistage si le test est négatif. Le dépistage organisé passe par la recherche de sang occulte dans les selles. Donc, c'est des personnes qui sont invitées, qui ont un risque moyen, et qu'à l'opposé, on a le dépistage individuel. Ce sont des personnes qui ont des risques, donc un risque élevé, qui doivent être prises en charge par coloscopie. Et le médecin traitant, en quelque sorte, oriente d'un côté vers la coloscopie ou de l'autre vers le test FIT, vers le test immunologique. Il faut savoir que ce test est fiable maintenant, ce test immunologique, d'abord parce qu'il est sensible, mais il a été démontré qu'il baissait la mortalité par cancer de façon significative, dans 20 à 30%, de l'ordre de 20 à 30%. Donc ce test est validé. Il faut voir également que le test est facile à réaliser puisqu'on fait finalement un seul prélèvement sur les selles et qu'il n'y a pas de mesure particulière quant aux arrêts thérapeutiques nécessaires à la réalisation du test. Ce dont il faut juste se méfier, c'est deux, trois éléments. Premièrement, pas le faire pendant les périodes de menstruation, pas le faire pendant les périodes de poussée hémorroïdaire. Et puis un petit élément technique assez simple, il faut que le test soit lu relativement rapidement par laboratoire centralisé. Donc il vaut mieux éviter de le faire en fin de semaine, il vaut mieux éviter de le faire pendant les fêtes. Donc plutôt en début de semaine pour qu'il puisse être lu rapidement.